Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ces guidances, les bonnes surprises qui vous attendent en novembre 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent. Donc on va dire octobre-novembre en fonction de la vitesse à laquelle vous avancez dans la vie. Je vous rappelle que ce tirage ne peut pas parler à tous de la même façon. Donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement. Ça peut ne pas vous parler du tout. Et c'est pour ça que je vous invite toujours à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire peut-être pour recevoir un autre message qui vous parlera davantage. En tout cas, faites preuve de bon discernement et aussi d'un peu d'amusement. On est sur YouTube, on n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque comme je dis toujours. Voilà, n'oubliez pas dans la barre d'infos que vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour vos signes récemment, comme par exemple la guidance professionnelle du mois d'octobre, la guidance sentimentale du mois d'octobre, les messages de vos guides, la bonne surprise qui vous attend et la guidance générale. On se retrouve dans quelques instants avec votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner, de commenter également pour soutenir la chaîne. Je vous en remercie. À tout de suite avec votre signe. Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend pour la période de novembre 2023. Alors, je dis novembre, mais ça peut être octobre-novembre, dans le sens où certains avancent plus vite que d'autres, certains vont se sentir concernés dès à présent et d'autres verront davantage cette surprise arriver plus tard. N'hésitez pas à revenir sur cette guidance si toutefois ne vous parlez pas dès à présent. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et votre ascendant, comme je l'ai dit, pour avoir plus de détails ou recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Je vous invite à faire preuve de grand discernement. Évidemment, ce tirage ne peut pas parler à tous les Capricornes ou vous parlera de façon très différente. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Allez, on y va avec l'énergie de cette bonne surprise qui vous attend, les amis Capricorne. Nous avons ici l'ermite et en dos de deck, le battleur. L'ermite nous parle de quelque chose que vous cherchez, que vous cherchez à comprendre, que vous cherchez à trouver. Le remède, la solution que vous cherchez est dans la nouveauté ici de ce battleur. Vous cherchez à commencer quelque chose. Alors, vous cherchez un nouveau travail, vous cherchez une nouvelle relation, vous cherchez une nouvelle formation, que sais-je encore. En tout cas, ici, il semble que ce soit un mois propice pour découvrir, trouver ce que vous cherchez. On a l'ermite qui a une certaine forme de maturité dans ses recherches, qui représente un remède à celui qui cherche des solutions, qui trouve des solutions. Et ici, on a le commencement de quelque chose par rapport à des capacités, des connaissances, des compétences que vous pourriez avoir et vouloir mettre en valeur, de nouvelles connaissances que vous voudriez mettre en valeur. La naissance d'un nouveau hobby, d'un nouveau projet, quelque chose comme ça. Avec 9 et 1, on a l'énergie de la roue, on parle bel et bien d'un nouveau départ, peut-être d'une opportunité qui pourrait se présenter pour vous pour commencer quelque chose. Derrière, nous avons la force, le jugement. La force va nous dire, va vous inviter à continuer vos efforts, c'est-à-dire que c'est le tout début de quelque chose. Il va falloir mettre de l'énergie, des efforts dans ce que vous êtes en train d'essayer de mettre en place et qui va vraisemblablement peut-être commencer prochainement. Ok, on va essayer évidemment d'en savoir plus avec le reste des énergies et on va commencer par le tarot des passages. Pour vous, nous avons le monde, la fin d'un cycle qui vraisemblablement peut se terminer ici. On arrive à une certaine forme de clôture, on clôture un cycle pour en commencer un autre parce qu'on fait preuve d'ouverture. On regarde ce qui se passe dehors, on s'exprime, on prend contact avec le monde, avec les autres. Le monde, c'est quand même l'arrivée à l'apothéose de quelque chose, donc conclure quelque chose par une certaine forme de réussite. Une ouverture, on vous voit
on vous voit, vous vous montrez, j'ai envie de dire, dans ce monde, et les circonstances pourraient bien vous aider justement à y voir plus clair et à trouver exactement ce que vous cherchez. Nous avons le 3 de bâton. Oui, donc vous allez pouvoir vous projeter un peu plus loin, visualiser votre parcours ici. Le 3 de bâton, c'est avoir mis un peu la possibilité de mettre un peu plus de structure dans ses projets et donc d'y voir plus clair grâce à tout ce qu'on met en place pour justement voir l'horizon lointain de l'avenir se présenter devant nous. Donc ici, il y a véritablement du mouvement, puisqu'on est dans le bâton, hein, un mouvement vers l'avant, vers quelque chose qui commence et qui va vous permettre d'y voir plus clair sur votre avenir. Donc quelque chose qui ouvre des perspectives d'avenir pour vous. Donc un très bon démarrage pour vous les amis Capricorne. Avec le tarot Symbolon, nous avons l'énergie de la Vierge et de Mercure ici. La Vierge, c'est le domaine de votre quotidien, de vos activités au quotidien. Ça parle la plupart du temps du travail, voire de la santé, pardon. Donc, effectivement, pour certains d'entre vous, ça peut particulièrement nous parler d'un nouvel emploi, d'une nouvelle activité au quotidien qui va vous prendre de votre temps, qui va vous mettre dans une dynamique d'action pour essayer de guérir finalement un domaine ou un autre de votre vie sur lequel vous cherchiez à trouver des solutions, à trouver des remèdes. Donc ici, ça peut nous parler, comme je l'ai dit, du travail. Pour certains autres, on pourrait avoir de nouvelles perspectives par rapport à des problématiques de santé. Je ne parle pas de maladies chroniques, de maladies incurables, et bien évidemment. Je ne me permettrai pas de cela, je ne suis pas médecin. Hein. Mais peut-être que, je ne sais pas, vous avez une problématique à l'œil depuis quelque temps, ça vous empêche d'agir, ça vous empêche, et ici, on vous prescrit, par exemple, le bon médicament qui va vous permettre d'aller de l'avant et d'exploiter à nouveau votre œil de la meilleure des façons. C'est dans ce sens-là que je veux parler de santé éventuellement pour certains d'entre vous. Ok, mais j'ai quand même l'impression qu'on parle de compétences ici, hein, avec le battleur qui est comme un artisan, avec tous les outils qu'il doit utiliser. Il a la possibilité, avec tous les outils, de construire son avenir. On ne sait pas encore ce qu'il va en faire. Est-ce qu'il va être capable de les utiliser ou pas? Mais en tout cas, vous les avez sur la table. C'est à vous de jouer désormais dans un domaine de votre vie. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie de la nouvelle vie. Effectivement, un nouveau départ qu'on trouve avec l'énergie du battleur et de la roue de fortune qui est cachée ici. Hein. La nouvelle vie, donc la possibilité de tenter de nouvelles choses, par exemple, et d'aller expérimenter de nouvelles aventures qui pourraient être plus épanouissantes. Ici, ça peut nous parler de débouchés, justement, d'une certaine forme de croissance, de l'émergence de nouvelles idées, d'un vent frais qui vous accompagne, un vent frais nouveau qui vous accompagne, la vie qui se renouvelle, de nouvelles expériences qui arrivent vers vous. Hein. Donc, c'est plutôt prometteur, c'est un peu une énergie comme de printemps. Alors, évidemment, on arrive plutôt à l'automne, mais ici, il y a quelque chose qui est en pleine éclosion et qui vous permet d'aller véritablement de l'avant. Bon, j'espère que ça parlera à beaucoup d'entre vous et notamment à toutes les personnes qui, par exemple, sont à la recherche d'un emploi et qui pourraient peut-être trouver des réponses, un horizon ici pour vous permettre d'y voir plus clair sur votre avenir. Avec le Wandering Tarot, au centre, nous avons l'As de denier. Ouais, une offre, une opportunité ici à saisir, une occasion, entre guillemets, j'allais dire unique. Bon, elle n'est peut-être pas unique quand même, hein, mais en tout cas, quelque chose qui vous apporte une certaine forme de prospérité. C'est du concret qui rentre dans votre vie hein, avec le denier. Du concret et aussi, on est aussi dans
dans cette notion de retrouver confiance en soi, revitaliser quelque chose, redonner de l'énergie à quelqu'un qui en avait peut-être besoin. L'as de denier, c'est l'entrée d'une nouvelle façon de s'investir, d'une nouvelle façon de gagner sa vie, peut-être d'un nouveau salaire par exemple, ou de nouvelles connaissances concrètes, de nouvelles compétences concrètes. Ok, alors on a le diable, on a la reine d'épée, la reine de denier, le 3 de denier, le 7 de bâton, le roi de bâton, le 10 de bâton et le valet de bâton. Donc, beaucoup de bâtons ici, hein, du mouvement, de l'action, de la passion aussi quelque part, de l'enthousiasme, du feu qui vous permet d'avancer. Hein. Clairement, on sent ici une avancée. Avec le diable et le roi de bâton, et au centre, le 3 de denier, on voit un esprit extrêmement charismatique, quelque chose où on essaye d'attirer ce que l'on désire, hein, ici, avec le diable. On essaye d'obtenir quelque chose par rapport à des collaborations, de nouvelles collaborations, de nouveaux... se valoriser par rapport à d'autres personnes et donc finalement peut-être séduire de nouveaux collaborateurs, essayer d'accroître son pouvoir de séduction. On a ici un personnage extrêmement charismatique, très entreprenant, qui sait ce qu'il veut et qui sait comment l'obtenir. Le diable, c'est aussi le pouvoir que vous possédez pour avoir quelque chose, hein, pour convaincre quelqu'un qui viendrait prendre une décision dans votre sens. On voit ici la perspective d'attirer quelque chose ou quelqu'un vers vous, justement pour sortir d'une période qui a pu être difficile. On portait de nombreux projets, on avait de nombreuses envies et on les a portées longtemps et on est peut-être un peu fatigué de ne pas avoir vu les résultats arriver. Et on arrive justement, après ce 10, vers le valet de bâton qui, lui, nous propose une nouvelle étincelle, un nouveau feu, un nouveau mouvement, un nouveau déplacement, pourquoi pas un déménagement, pourquoi pas également un nouveau voyage. Hein. Ici, il y a véritablement la naissance d'un nouveau challenge à relever, d'un nouveau défi qui va vous demander de fournir des efforts, clairement. Des efforts pour vous réaliser, pour vous épanouir, pour vous enrichir, pour créer, pour vous sentir plus indépendant, vous émanciper de certaines choses. Ici, il y a le besoin d'ouvrir les yeux avec cette reine d'épée, d'apprendre, de déployer votre ambition par rapport à une offre ici représentée par l'as de denier. Donc, un tirage extrêmement positif. Hein. Bon, ça tombe bien, c'est la bonne surprise, mais des fois, c'est plus psychologique comme bonne surprise que très concret. Et là, j'ai l'impression, avec un as de denier, qu'on parle de quelque chose d'extrêmement concret. Alors, qu'est-ce qu'on a justement sur... allez, on va commencer direct au cœur du sujet avec l'as de denier. Pour les Capricornes, sur l'as de denier, qu'est-ce qu'on a sur l'as de denier pour les Capricornes? Alors, avec le poisson, alors déjà, ça peut nous parler d'une rentrée d'argent, hein, de quelque chose de nouveau par rapport à de l'argent, parce que les poissons peuvent nous parler d'une certaine forme de fluidité. On peut gagner par rapport à une activité indépendante, j'en parlais avec la reine de denier ici, on peut commencer une nouvelle aventure qui nous offre plus d'indépendance, plus de confiance en soi, soit dans une activité personnelle, peut-être que certains, avec le roi de bâton, veulent se lancer en solo ou apprendre de nouvelles choses qui leur permettront de se sentir moins dépendants de d'autres personnes. Ici, il y a une certaine fluidité, on donne, on reçoit avec ces poissons. Qu'est-ce qu'on a sur ce valet de bâton? Alors, sur le valet de bâton,
Valet de bâton, je parlais d'enthousiasme, d'une nouvelle étincelle, d'un nouveau feu qui nous habite, d'un nouveau mouvement. Et ici, l'arbre va nous parler de quelque chose qui nous enracine aussi, hein, qui nous sécurise, qui nous met davantage en sécurité, qui peut apporter de nouveaux revenus. C'est une passion qui se veut enrichissante, qui redonne du tonus, qui redonne de l'énergie positive, et vous en aurez besoin parce qu'ici c'est quand même un challenge à relever avec ce set de bâtons. Qu'est-ce qu'on a sur ce diable ici qui essaye d'attirer quelque chose, hein, qui déploie son pouvoir d'attraction. Ce diable qui s'est peut-être retrouvé, vous êtes peut-être retrouvé pendant un temps à devoir faire des choix, un choix qui a été fait ici. Vous êtes peut-être retrouvé à chercher exactement ce que vous désiriez, avec plusieurs solutions possibles. Il y avait plusieurs attractions, vous étiez attiré peut-être par plusieurs choses, et c'est peut-être aussi pour ça que vous étiez resté un petit peu en retrait ou paralysé pendant un moment, et cette reine d'épée, elle a le pouvoir de prendre la décision, de choisir, et c'est peut-être le moment justement cette décision vous permet peut-être justement d'attirer de nouvelles offres, de nouvelles opportunités. Qu'est-ce qu'on a sur le 7 de bâton qui va vous demander courage, persévérance. Le trèfle, hein, qui vous offre quand même beaucoup de potentiel et une certaine forme de chance. Vous allez devoir travailler cette notion aussi de chance. Vous allez devoir aller chercher la chance quelque part. Vous battre pour obtenir cette chance. Donc, il va y avoir quand même la notion de travail et de performance par rapport à quelque chose de nouveau, par rapport à une opportunité qui s'offre à vous, les amis Capricorne. Voilà comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, si ça va vous parler. C'est le moment justement de commenter juste en dessous en commentaire, de me dire un peu comment ça vibre pour vous, comment vous ressentez cela. Et si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, vous mettez un petit emoji pour me dire que vous étiez de passage et j'aurai plaisir à vous saluer. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. C'est essentiel pour la survie de cette chaîne et pour m'encourager à continuer, bien entendu. On se retrouve très très vite avec une guidance générale cette fois-ci parce que même si vous êtes très très nombreux à vous intéresser à cette vidéo de la bonne surprise, je vous rappelle que juste derrière, il y a une guidance générale qui vous parlera de différents aspects de votre vie, les bons comme les mauvais, alors qu'ici on s'intéresse plutôt à la bonne surprise, hein. Voilà, donc n'hésitez pas à me rejoindre pour cette guidance générale qui viendra juste après. Allez, on se retrouve très très bientôt. Prenez bien soin de vous les amis Capricorne. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.